Bonjour à tous, je suis Monsieur Dachelet et aujourd'hui j'aimerais vous apprendre quelque chose que vous ignorez totalement, c'est que vous êtes des putains de demi-dieux. Mais pour que vous compreniez tout ça, je vais d'abord commencer par vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. Une histoire qui s'est passée il y a 6-7 ans. C'était au tout début de mon activité d'hypnothérapeute, je venais de lancer mon cabinet. Et il y a une dame, la soixantaine, qui m'écrit en me disant la chose suivante. Elle me dit voilà, j'ai lu des articles sur l'hypnose et j'ai appris que en hypnose, on pouvait régler les problèmes de bégaiement, problème dont je souffre moi-même. Est-ce que vous pensez qu'on peut travailler ça ensemble? Alors moi, je lui réponds, écoutez, je ne sais pas. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais on peut essayer. Et la dame, elle accepte, elle prend rendez-vous, on se rencontre, et là, voilà, on fait une hypnose classique. Donc, elle m'explique que son problème de bégaiement a commencé à l'âge de 15 ans à peu près. Donc, elle en a 60, vous vous rendez compte, c'est quelque chose qui lui a pourri sa vie pendant longtemps quand même. Et donc, on fait une hypnose que j'appelle l'hypnose archétypale, c'est une technique que j'ai élaborée et que j'utilise au quotidien, donc où on va vraiment fragmenter l'inconscient de la personne pour s'adresser directement soit aux parties qui posent problème, soit aux parties qui peuvent nous apporter une solution. C'est cette deuxième option que je choisis avec cette dame, puisque je vais demander à la dame de trouver la partie de son inconscient qui est responsable de l'éloquence. Et chez cette dame, cette partie apparaît sous la forme d'un grand oiseau bleu. Donc voilà, je dis, écoutez, on va faire parler cet oiseau par votre bouche, je compte jusqu'à 3, à 3 il prend possession de votre corps, il s'exprime par votre bouche, etc., etc. Donc 1, 2, 3, clac, je commence à parler avec cet oiseau bleu, et cet oiseau me raconte toute l'histoire de cette dame. Il me dit, voilà, pourquoi est-ce qu'elle s'est mise à bégayer à 15 ans, que c'était une période difficile, l'adolescence, la perte des repères, la construction de l'identité, des choses comme ça. Mais le plus fascinant, en fait, c'est que je me rends compte de deux choses à ce moment-là. La première, c'est que quand cette dame me parle à travers cet oiseau bleu, ou inversement, eh bien, elle ne bégaye plus. Déjà, mais plus du tout, du tout, du tout. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle est en train de me parler en rime et en vers. Elle est en train de me faire de la poésie spontanée. Incroyable. Et je me souviens, j'étais scotché sur mon siège, j'écoutais, je notais même, j'ai noté quelques-unes des rimes, etc. Et je l'ai laissé parler pendant 10 minutes, parce que je trouvais ça tellement fascinant, je me suis dit, je vais pas interrompre, je vais écouter ça. Et en fait, voilà, vraiment, cette partie responsable de l'éloquence chez cette dame, donc un archétype de l'inconscient collectif, ce qui veut dire que vous avez cette partie, j'ai cette partie, tout le monde sur Terre a cette même partie, et tout le monde sur Terre a cette même capacité de poésie spontanée. Nous sommes tous capables, sans exception, de créer de la poésie, rimée, versifiée, allitérée, peu importe, mais de la créer spontanément. Ça a été quelque chose de bluffant pour cette dame elle-même, et ce qui a permis vraiment d'avancer d'un cran, mais ça a été extrêmement rapide pour travailler sur son problème de bégaiement. Il n'a pas fallu une seule séance, il en a fallu quelques-unes, mais en tout cas, le simple fait de savoir déjà pour elle qu'elle était capable de parler sans bégayer et de faire de la poésie spontanée, ça a tout changé dans sa vie. Ça a vraiment facilité le travail. Excusez-moi, on parle de la voix, et justement j'en ai un petit peu moins ces derniers temps parce que je sors d'une bonne semaine de Covid qui m'a bien pourri les bronches, mais les choses vont bien, on est reparti comme en 40. Fin de la parenthèse, fin de cette petite histoire, parce que cette capacité, je le répète encore une fois, nous l'avons tous en nous. Je l'ai expérimenté moi-même. C'était en 2019, si mes souvenirs sont bons, j'avais organisé une conférence sur l'hypnose où j'avais invité un certain nombre de collègues hypnothérapeutes. Et quand je fais des conférences sur l'hypnose, je prépare rien à l'avance, c'est-à-dire que j'ai pas du tout de plan ou quoi que ce soit. J'ai juste une thématique que je choisis à l'avance, et ça peut être voilà, hypnose et spiritualité, hypnose et entreprise, hypnose et autre chose, etc. Et là, en l'occurrence, je voulais que cette soirée soit poétique. Donc c'était la suggestion que j'avais donnée à mon inconscient, en auto-hypnose, quelque temps avant la soirée. Et donc vient la soirée, et puis je commence à me présenter, à présenter l'hypnose, etc. Et là, je me rends compte que voilà, j'ai les collègues dans la salle qui rigolent. Je me dis, pourquoi, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Et en fait, je me rends compte à ce moment-là que moi-même, je suis en train de faire des rimes spontanément, sans y faire attention en fait. Et là, incroyable, je me rends compte de la chose, donc j'explique la suggestion de poésie que je me suis mis dans la tête, j'explique ça aux gens dans la salle, et en expliquant le truc, je continue à faire des rimes, donc encore fou rire dans la salle, moi-même ça me fait rire et tout, donc vraiment un moment très, très, très marquant, puisque je me suis rendu compte, là, à ce moment-là, vraiment, de ce pouvoir que nous avions tous en nous. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que je vous parle d'une fonction de l'inconscient, mais bien sûr, nous en avons des centaines, des milliers d'autres de fonctions de cet ordre-là
à l'intérieur de nous et que nous ne soupçonnons même pas. Vous avez certainement entendu parler de ces histoires assez fascinantes où vous avez une mère pour sauver son enfant qui a été capable de soulever un 4x4 à elle toute seule. Ce sont des histoires vraies. Ce sont des histoires vraies, d'autant plus qu'on en a beaucoup des histoires de ce genre-là. Et d'autres histoires avec des personnes en situation d'urgence qui ont réussi à faire des choses exceptionnelles alors qu'en temps normal, personne n'aurait pu faire ça. Eh bien, toutes ces ressources, elles sont là. Elles sont en nous, elles sont au plus profond de notre inconscient et elles sont réparties entre nos différentes parties de nous-mêmes, les différents archétypes, hein, comme on appelle ça en psychanalyse jungienne. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à l'hypnose, on peut y accéder, en partie du moins. Donc on peut créer un pont, une brèche qui va permettre de libérer une partie de ce potentiel pour pouvoir laisser ce potentiel s'exprimer dans le monde réel et donner des choses qui sont bien concrètes. La première étape cependant, c'est de faire confiance en ses capacités. Et c'est le principal frein que nous avons en tant qu'être humain, c'est que nous n'avons pas confiance en ça. Déjà parce que nous ne le savons pas, dans un premier temps, on ne nous l'a pas appris, on ne nous a pas dit que nous avions toutes ces choses en nous. Donc nécessairement, c'est plus difficile d'y croire. Mais ensuite, parce que nous sommes dans une culture, alors là c'est très très culturel pour le coup, mais une culture de l'humilité, une culture où il faut se rabaisser en permanence, où il faut vraiment être humble, et même, plus on est nul, mieux c'est parfois. C'est quelque chose qui remonte aux origines judéo-chrétiennes, avec cette idée où que l'homme est naturellement mauvais, et que c'est un pécheur, et qu'il doit toute sa vie travailler à effacer sa dette de péché d'une certaine manière. Dans d'autres cultures, des cultures africaines, indiennes ou autres, des cultures plus traditionnelles, eh bien, c'est pas du tout ce genre de choses qui est mis en avant. Au contraire, on essaye de mettre en avant une certaine forme de fierté, donc où on va créer son tableau de chasse, où on va dire, voilà, moi je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. En vous disant ça, je pense à deux choses. Je pense à la culture scandinave, où vous aviez des concours d'éloges qui étaient faits lors des banquets au Moyen-Âge. Là, je parle de l'Islande médiévale, de la Norvège, de la Suède, du Danemark et autres, où au cours du banquet, il fallait, soit pour soi-même, soit pour un ami, mais faire vraiment l'éloge de ses capacités. Donc en disant, voilà, moi je suis un tel, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose, j'ai conquis le Danemark, j'ai emporté la femme du roi Harald en otage, j'ai acquis des richesses en Russie, etc. etc. Et on continue, et c'est même complètement démesuré. Quand vous lisez les textes, vous savez très bien que c'est exagéré, parce que ça part dans le fantastique, j'ai affronté un dragon, qui m'a attaqué lorsque je suis allé pisser après le banquet de Yule, etc. Donc ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave, parce que tout le monde le sait en fait, donc c'est admis, et on en joue. C'est un jeu, c'est un véritable jeu. Et ça fonctionne psychologiquement, parce que on joue avec l'imaginaire, et l'imaginaire nous construit. Donc on se sent davantage capable de faire de choses si on part dans cet état d'esprit-là que l'état d'esprit occidental où on se dit « Ah non, je suis naturellement mauvais, je suis une merde, il faut que je travaille, mais de toute façon, je serai toujours entaché par ce péché originel, etc. » Et la deuxième chose à laquelle je pense, c'est des amis africains. J'ai un ami africain qui est Babalao, donc c'est prêtre polythéiste dans la religion Yoruba, religion d'une ethnie africaine qu'on retrouve au Bénin, au Nigeria, au Togo, et qui est très vantard. Mais c'est pas de la vantardise en réalité, parce que quand vous connaissez bien cette personne, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui sera toujours là pour vous aider en cas de pépin, mais c'est quelqu'un très fier, et qui va vous dire des choses du genre « Moi, tu vois, le mur là, eh bien, avec ma magie, je peux passer à travers. » Alors ce qui est amusant, c'est que vous lui dites « Bon fais-le !» Et là, il y a toujours une excuse, en fait, il y a toujours un truc qui dit « Ah non, parce que, tu vois, si je fais ça, moi, pendant 1 mois, je peux pas faire de sexe. Et le sexe, moi, j'aime ça, tu vois. » Donc il y a toujours une explication, il y a toujours un truc. Donc ça, c'est génial. Mais concrètement, ce gars-là qui est persuadé de pouvoir passer à travers le mur, eh bien, il vit bien mieux que quelqu'un qui se dit « je suis capable de rien ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. C'est-à-dire que même si au fond de lui-même, il passera jamais à travers un mur, il le sait, il y a une partie de rationnel qui sait très bien qu'il passera pas à travers le mur. Le fait de se sentir capable de tel ou tel exploit, eh bien ça lui donne confiance en lui, ça lui donne confiance en la vie. Donc ça permet d'accéder plus facilement à ces ressources secrètes qui sont au fond de nous-mêmes. Et vraiment, ce gars en question, je l'ai vu traverser des périodes de vie terribles, mais vraiment terribles, avec des décès de proches, avec... il s'est fait expulser de chez lui, tous ses biens qui ont été pris par l'huissier, etc., etc. Et le gars, pas de problème. Il dit, bah, c'est comme ça, c'est la vie, on va passer à autre chose, c'est juste un message de l'univers, il fallait
voilà, que je me réoriente, que je fasse telle autre chose, que je rectifie telle chose dans ma vie, etc. Vraiment, pensez à ça. Dites-vous que la première étape pour accéder à ces connaissances que vous avez à l'intérieur de vous, à ces capacités, c'est de faire confiance en ces connaissances et en ces capacités. Et j'irai même plus loin en disant la chose suivante, c'est que tout apprentissage, quand on y réfléchit bien, n'est pas un apprentissage en réalité, mais un réapprentissage. C'est un accès à quelque chose que nous avons déjà en nous. Tout apprentissage dans la vie, ça permet justement de détruire, de déconstruire tous les freins, toutes les limites, tous les filtres qui nous empêchaient d'accéder à ces choses qui sont là en réalité. Donc pensez-y. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est une idée qu'on retrouve dans beaucoup de traditions initiatiques. Vous savez, dans les traditions initiatiques telles que la franc-maçonnerie, l'alchimie, les cultes amycétaires dans l'Antiquité, etc. Eh bien, l'idée est la suivante, c'est qu'il faut, par les rituels, accéder à l'être originel que nous sommes et qui en fait est un Dieu, toujours. Hein. C'est une idée qui est vraiment universelle, c'est qu'au fond de nous-mêmes, il y a le divin. Quoi. Mais pour ça, il faut déconstruire toutes les choses qu'on nous a enseignées, tous les formatages, toutes les peurs qu'on nous a inculquées, etc., pour pouvoir vraiment dépasser tous ces trucs-là et revenir au centre du labyrinthe, hein, pour parler en termes métaphoriques, ou au centre de la Terre, comme disaient les alchimistes, pour accéder à cette divinité cachée, qui prend plein de formes différentes hein, en fonction des traditions. Mais pour ne vous donner qu'un exemple, dans la tradition alchimique, il y avait une devise, et cette devise, on la retrouve souvent en forme d'acronyme, avec le mot vitriol. Vous avez peut-être déjà vu ça gravé sur des frontons d'édifices ou bien dans des bouquins. Vitriol, c'est l'acronyme de la phrase latine « Visita interiora terra et rectificande juvenes occultum lapidem ». Donc, visite l'intérieur de la terre, et en creusant, en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Voilà. Donc, c'est exactement ça, la pierre cachée, la pierre philosophale, qu'est-ce que c'est? C'est un matériau alchimique qui permet de revenir à l'indifférencié, en fait, et à partir de là, de transformer toute chose en or. Alors, encore une fois, c'est une métaphore, mais ça veut dire qu'à partir de cette pierre alchimique, vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de faire absolument tout. Mais cette pierre alchimique, elle est à l'intérieur de la Terre, elle est à l'intérieur de soi. Donc, le travail initiatique, c'est de retrouver cette chose qui est en nous, cette divinité, et de pouvoir s'en servir, voilà, de la faire sortir pour la laisser s'exprimer et pour pouvoir transformer votre vie du plomb de la mortalité, de l'humanité dans laquelle elle était, en un or qui est divin, qui est raffiné, etc. Voilà, je pars de pas grand-chose et j'arrive très loin. C'est hyper important à mon sens, c'est quelque chose qui a été oublié dans notre culture occidentale, mais vraiment, nous sommes des putains de demi-dieux, comme je le disais en introduction, et la première étape pour accéder à cette semi-divinité, bah, c'est de s'en souvenir. Platon le disait mieux que moi, mais souvenez-vous que vous avez ces potentiels en vous, faites confiance en ces potentiels, et vous allez voir, ça va leur permettre peu à peu de revenir, de reprendre place sur le devant de la scène, et les choses vont devenir mais tellement plus faciles pour vous au quotidien. Voilà, c'était Monsieur Dashley, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné peut-être quelques idées, quelques déclics pour avancer sur le chemin de votre vie. En tout cas, je vous dis encore un immense merci pour tous les partages, les likes, les commentaires, les abonnements. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne et c'est ce qui me donne la motivation de continuer à vous produire du contenu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao!